Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous l'aurez vu dans le titre, on va se retrouver pour une petite soirée cosy. Alors il est 18h20, alors je me suis déjà démaquillée mais je vous montrerai ce que j'ai utilisé comme skincare, mais globalement ça va être un dimanche soir très cosy. Ça va être skincare, surtout douche. Après on va faire gommage, masque, tout ça parce que je pense pas toujours à le faire, mais là comme c'est un premier jour de règles, j'ai des stars partout et je sens que ça va me faire du bien, donc on va se faire ça. Et voilà, je sais pas trop ce que je vais faire d'autre. Je pense que je vais peut-être bouquiner, glander un petit peu sur YouTube, voilà, enfin très chill quoi. Voilà, j'avais envie d'une petite soirée cosy, je me suis dit pourquoi pas passer cette soirée avec vous. Sur ce, on va aller dans la salle de bain parce que j'ai hâte d'être en pyjama. Voilà, même si mon pantalon est très confortable, j'ai hâte d'être en pyjama. Allez hop, c'est parti. Donc au niveau de ce que j'ai utilisé pour le démaquillage, j'ai cette huile de chez Evoluderm. Franchement pas incroyable, je ne vous la conseille pas. Je suis ravie de l'avoir bientôt fini. Et nettoyant visage, celui de chez Emma. Donc voilà pour le nettoyage du jour. Enfin du soir. Je vais juste vous montrer, vu que je vais me laver les cheveux, ce que je vais utiliser. Du coup en ce moment c'est cette gamme de chez Inecto Naturals, c'est celle à la banane. Et le soin que je mets une fois que j'ai redémêlé mes cheveux et tout, c'est celui-ci de chez Biface. Donc voilà pour les cheveux et je vais vous montrer vite fait ce que je compte faire comme soin visage après la douche. En ce moment mon gommage c'est celui-ci de chez Beauty Depth. C'est une marque qui se trouve chez Action. Ensuite en ce moment je fais toujours ce masque de chez La Rosée, c'est un masque en stick à l'argile. Voilà. Ensuite, je vais tester ce masque que Solène m'a offert, que je n'ai toujours pas testé parce que j'oublie toujours de faire mes masques. C'est de chez Yves Rocher, ce masque apaisant en mousse. J'ai hâte de voir ce qu'il donne et ce qu'il sent. Que c'est à la camomille et j'adore la camomille. Et enfin, je compte faire ce masque de chez Skin Bliss. Un hydratant à l'amande, ça fera pas de mal. Et peut-être, je sais pas encore parce que je vais certainement avoir besoin de mes mains pendant une bonne partie de la soirée. Mais si à un moment donné j'ai pas besoin de mes mains, je ferai aussi ce masque que Solène m'a offert également pour les mains. Voilà. Ça fera pas de mal parce que là vraiment mes ongles c'est une cata. Bref, je vais à la douche. Je vous ai pas beaucoup parlé dans cette vidéo là, mais en même temps j'avais pas grand chose à vous raconter. À part vous montrer ce que je faisais comme soin, ce que j'utilisais comme produit. Avec mon chéri on a mangé en regardant 2 épisodes de notre série du moment qui est Suits, pas comment ça se dit. Mais vraiment on est archi hype par cette série. Donc je vous conseille si jamais le monde des avocats et tout ça vous donne envie. Franchement elle est vraiment bien. Bref,
Comme vous l'aurez vu, je suis dans mon lit parce que clairement 21h30, je vais passer le reste de la soirée dans mon lit. Je pense que je vais regarder une ou deux vidéos YouTube, histoire de tenter de me mettre un peu plus à jour parce que vraiment j'ai je ne sais combien de vidéos à regarder plus tard, donc j'essaye d'en regarder régulièrement. Mais voilà, je pense que je vais regarder une ou deux vidéos et après je vais essayer de continuer ma lecture du moment qui me prend un temps monstrueux. Et pourtant elle est vraiment bien, c'est le premier tome de l'Assassin Royal de Robin Hobb que j'ai aux éditions. J'ai lu, c'est bien ça. Franchement j'adore, on y suit Fitz qui en gros est le fils illégitime du prince Chevalerie. C'est donc un bâtard qui grandit à Castelcerre sous l'autorité d'un maître d'écurie. Et le roi décide d'entraîner Fitz pour qu'il devienne un peu un assassin au service du pouvoir royal. Et en gros là j'en suis au moment où en gros Fitz il a jamais quitté Castelcerre, il a jamais vu autre chose et là c'est un peu sa première mission entre guillemets. Il va en gros faire un premier voyage diplomatique un peu dans le royaume avec Vérité, un des princes, donc un de ses oncles. J'ai bien compris tout l'arbre généalogique. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans ce livre et j'en suis à la page 176, mais il y a déjà tellement de monde et tellement de liens à comprendre que faut quand même être réveillé et s'accrocher. Mais mon copain m'en a dit beaucoup de bien, la bibliothèque d'Emilia en dit beaucoup de bien de cette saga-là. Et en vrai j'aime beaucoup le récit et l'histoire, en tout cas pour le moment j'aime beaucoup. Donc j'ai hâte d'en savoir plus parce que c'est très mystérieux et j'ai l'impression que même qu'on va découvrir au fur et à mesure, en même temps que Fitz, qui il est et quel est son destin entre guillemets. Donc en vrai ça a l'air vraiment bien. C'est de la hero fantasy qui est vraiment pas mal, en tout cas sur le papier j'aime beaucoup et au vu des premières pages j'aime beaucoup, donc j'ai hâte de lire la suite. C'est juste que je sais pas pourquoi je prends autant de temps à le lire. Il va falloir que je me dépêche de le lire, enfin en tout cas que je me force entre guillemets à trouver plus de temps pour le lire. Parce que sinon, je suis un peu en train de prendre du retard sur tout ce que j'aimerais lire avant novembre dans le Pumpkin Autumn Challenge. Voilà. Donc l'objectif du soir c'est au moins lire une trentaine de pages, on verra si j'y arrive, ce serait déjà bien. Mais on va d'abord regarder quelques vidéos YouTube. Voilà. Je pense que je vais plus rien vous raconter. Donc j'espère quand même que cette vidéo très très chill et sans trop de blabla vous aura plu. Je pense que j'ai dû vous faire une seule fois une vidéo routine du soir. Mais je me dis que de temps en temps, des vidéos plus courtes comme ça, peut-être que ça vous plaira. Je me suis dit que ce mois de vidéo, c'était un peu aussi l'occasion de faire des contenus que je fais moins souvent. Parce qu'au final, quand je fais une vidéo par semaine, c'est vrai qu'au final, il y a quand même des séries qui reviennent très rapidement. Donc j'ai un peu moins de place, entre guillemets, pour faire d'autres types de contenus. Donc voilà, c'est un peu l'occasion. Et je verrai si ça vous plaît ou pas, mais j'espère que ça vous plaira. Voilà, bref.